Bonjour, je suis Viviane Ondoa-Elundu, je suis expert en management et coach manager en programmation neurolinguistique. La présente édition s'intéresse aux mutations de travail et surtout à leur influence sur les contrats de travail. La décision de recrutement est une décision stratégique au sein de l'entreprise à plusieurs égards. Il s'agit alors de disposer des ressources humaines en quantité et qualité suffisante, des ressources humaines motivées. Pour dire simplement, comme on le dit souvent, il s'agit de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'agit également de disposer d'une taille optimale, de pouvoir définir une taille optimale de l'entreprise au regard des effectifs nécessaires et au regard également de la soutenabilité financière. La présente édition vise donc à vous fournir, à vous, employés, managers et managers aspirants, des informations sur les différents types de contrats de travail, leurs avantages et leurs contraintes, mais également à donner des informations sur leur influence sur la définition de la taille optimale de l'entreprise au regard des effectifs nécessaires et de la soutenabilité financière. 3 questions vont nous intéresser dans le cadre de cette édition. Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Quels sont les différents types de contrats de travail? Et comment les contrats de travail peuvent être utilisés dans le cadre de la détermination de la taille optimale de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de travail? Un contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre à la disposition d'un employeur sa capacité professionnelle, son activité professionnelle, son expertise en retour d'une rémunération. Lorsqu'on définit le contrat de travail ainsi, on se rend très bien compte qu'on n'a pas besoin d'un document écrit pour attester d'une relation contractuelle. Dans ce cadre, la relation contractuelle s'inscrit d'office dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Un écrit est alors nécessaire et indispensable lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Quels sont les différents types de contrats? On peut distinguer ici 2 catégories de contrats, de types de contrats de travail. Nous avons des contrats atypiques et des contrats typiques. Commençons par des contrats typiques. Les contrats typiques renvoient ici à 2 formes de contrats habituellement connues. Nous avons des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée. Dans le cadre de ces 2 contrats, c'est justement la durée qui, dans l'un, le contrat à durée déterminée, est limité dans son terme et dans l'autre, le contrat à durée indéterminée n'est pas du tout limité dans son terme. Dans l'un ou l'autre cas, la relation contractuelle peut être rompue à l'initiative soit de l'employé, soit de l'employeur, moyennant l'observance d'un préavis. En ce qui concerne les contrats atypiques, nous avons des contrats d'apprentissage, le tâcheronnat et le travail précaire. Le contrat d'apprentissage ici est un contrat par lequel l'employeur s'engage à donner ou à faire donner une formation professionnelle à un employé. Et en retour, l'employé accepte de réaliser tous les ouvrages qui lui sont confiés dans le cadre de ce contrat d'apprentissage. C'est un contrat écrit. Le tâcheronnat, quant à lui, est une forme de contrat très flexible qui consiste justement à un sous-employeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà sous contrat, à recruter un tâcheron dans le cadre de la réalisation d'une tâche précise moyennant une rémunération forfaitaire. À côté des contrats typiques et atypiques, l'entreprise peut également décider de disposer ou de tirer avantage d'un type particulier de contrat qui est également offert à l'entreprise. Et il s'agit ici des contrats de stagiaires. Les stagiaires représentent une main-d'œuvre précieuse, certes inexperte, mais bien encadrée, une main-d'œuvre précieuse qui peut accompagner l'entreprise dans la réalisation de ses activités. À côté donc, et face à l'ensemble de ces contrats, des contrats typiques et des contrats atypiques, grâce également à cette main-d'œuvre précieuse que constituent les stagiaires, l'entreprise peut décider de sa taille optimale au regard des effectifs nécessaires et de sa soutenabilité financière. Elle peut décider de retenir uniquement des employés sous contrat typique, à savoir des contrats à durée déterminée et indéterminée, ou alors de procéder à un savant dosage de contrats typiques et de contrats atypiques, tenant compte de sa capacité financière. Il faut également relever qu'une entreprise peut décider en fonction de la conjoncture de combiner à la fois tous ces contrats dans des pourcentages qui peuvent varier de 50-50 à 40-60 ou de 30-70. Tout dépend alors de la décision stratégique qui est prise, des disponibilités financières et surtout même de l'image
et de l'information que l'entreprise veut renvoyer dans l'environnement. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous avions à dire en ce qui concerne la mutation de travail et surtout l'influence sur les contrats de travail. Il nous a été très utile de rappeler ce que c'est qu'un contrat, les différents types de contrats et comment est-ce que ces différents contrats peuvent être utilisés dans le cadre de la définition de la taille optimale de l'entreprise. Chers employés, managers et managers aspirants, si cette thématique vous a plu, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à vos proches. En ce qui me concerne, retrouvez-moi sur cette même chaîne pour une autre thématique tout aussi pratique que passionnante. Je vous remercie.